en général. Bien évidemment, là, je généralise, ça sert à rien de me péter les burnes. Ouais, Samantha, tu dis les hommes noirs, mais moi, je suis pas comme ça. Ne racontez pas vos vies. Je suis au courant qu'il y a des hommes noirs qui sont pas comme ça et des femmes noires qui sont pas comme ça. Hey, 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 ici Fritz Samuel, welcome back to my channel. Voilà, je fais mon intro en chuchotant parce que j'ai honte, mais j'ai honte, mais j'ai honte. Franchement, le Black Love est une fraude et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que le Black Love? Le Black Love, c'est une romance entre deux personnes noires qui est unique en son genre par l'expérience commune que partagent ces personnes. Donc les discriminations en fait unissent ces deux personnes-là. On se dit que comme tu es noir comme moi, tu vas mieux comprendre. Il y a moins de chances que tu invalides mes sentiments. On pourra parler de certaines choses. Le dialogue sera facilité. Et cet argument, il me tue de rire. Parce que les gars, on est dans la même communauté. Non mais parce que Tanguy David, ils se font la poire, je vous le dis. On fait partie de la même communauté, on voit vraiment les mêmes choses. Et vous avez jamais entendu parler des noirs qui sont bénévoles? Jamais entendu parler. Non, c'est ça votre raison. Non parce qu'en fait les femmes noires c'est les championnes pour trouver des prétextes à 2 balles là, pour glorifier le Black Love. Mais vos prétextes là, ils sont éclatés au sous-sol, je vous le dis. Le Black Love, il peut aussi être associé au communautarisme. Voilà, c'est parce qu'on a les mêmes traditions, voilà, on a la même culture. Ne rentrez pas dans le débat de est-ce que être noir, c'est une culture, parce que, bref, en fait, la religion, donc on partage plein d'éléments culturels et on veut les transmettre de génération en génération aux enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Donc voilà, on veut vraiment que ça glisse. On veut tout simplement préserver la culture, qu'elle continue à vivre. Et ça, c'est normal. Toutes les communautés sont communautaires. C'est logique. C'est notre instinct d'être communautaire. D'ailleurs, quand on parle de ça, pour évoquer le fait que les préférences soient un peu... bizarre. Bizarre. Là, tout d'un coup, il n'y a plus personne qui va en entendre parler parce que... Mais non, mais quand c'est pour dire aux femmes noires d'être dans Black Love, là, tout d'un coup, ouais, non, mais soyez dans Black Love parce que... Sachant qu'on peut les compter sur les doigts de la main, beaucoup de femmes noires connues sortent avec des tocards. Beyoncé, elle avait un tocard. Ouais, je l'ai dit. Rihanna, elle avait un tocard. Nicki, elle avait un tocard. Nicki, elle nous a pris un vie. Elle nous a pris un agré. Ma belle, Megan Thee Stallion, tocard. Yo Miami, tocard. Donc on peut compter sur les doigts de la main les femmes noires qui ont des relations saines. Il y a une romantisation extrême des relations toxiques dans notre communauté en fait. Et c'est incroyable. On a Christian et Blueface là. À chaque fois ils font l'actualité. La meuf, ça y est, elle a une dent en moins. Vous la mettez trop dans ma TL. Elle a une dent en moins, elle a une case en moins, elle a... Et c'est même pas drôle en fait. Parce que comme j'ai parlé précédemment du fait qu'il y ait des femmes noires qui sont les risées d'internet, alors qu'en vrai elles ont vraiment besoin d'aide et de thérapie. Et c'est vraiment le cas de Christian. Elle a besoin d'aide la meuf. Hein. C'est pas... les gens ils prennent ça comme leur dernier divertissement. Ça leur fait trop rire là. Mais non, c'est des gens, ils ont besoin d'aide. Genre ils sont pas besoin d'être sur internet. Ils ont besoin d'être... soit dans un lieu où on va prendre soin d'eux, genre dans des centres ou des trucs vraiment comme ça, genre vraiment pour de vrai. Et ça semble péjoratif parce que la santé mentale, c'est même pas pris au sérieux chez les Noirs, mais voilà. Des Harry Fletcher qui vient nous dire que oui, alors elle aime bien quand son mec la menace avec un... qui vient relativiser les violences conjugales. Donc en fait, t'as des femmes noires qui ont des discours, on se demande si elles sont perchées ou si c'est la perche qui est elle en fait. On a Asian Doll qui va nous dire que oui, non, mais elle préfère que quand les mecs ont des gens, c'est ça leur critère. Donc c'est quoi pour toi le mec idéal? Ah, moi, non, je veux qu'il ait... Ouais, ça me... Quand on s'embrasse, je pense au... Mais franchement, ça fait réellement peur. Quand on voit les descendants, là, de certains de nos activistes préférés. Quand j'ai vu les descendants de Toussaint là sur Twitter, j'ai crié. Qui n'a pas crié? Donc je comprends, c'est logique. Encore une fois, le communautarisme est logique. Ce que je dénonce, c'est la pression qu'on met beaucoup plus sur les femmes noires que sur les hommes noirs de 1. Et de 2, que ce Black Love là vous sert à abuser, à déborder en fait. À déborder les limites. Hear me out. Mais il faut pas que tu perdes ta vie juste parce que tu veux transmettre tes gènes. Ma belle, non. Donc tu as des femmes noires et tout. Elles sont successful as F. Elles sont si talentueuses. Elles ont tellement de succès. Mais elles se font ridiculiser sur la toile à tout va. Jada Weda, girl. Girl en fait. Elles se font tromper. Elles se font
humiliés, parce que c'est de l'humiliation sur la place publique. Leur gars va faire des gosses ailleurs. Et je sais que de base on dirait non mais c'est leur vie, c'est leur problème. Excusez-moi, hein, mais encore une fois il y a très peu de femmes noires dans l'industrie. Donc ces femmes noires là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous représentent. Qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ces femmes noires là nous représentent. Parce que c'est elles qui sont mises en avant. Il y a une vidéo de cet homme noir qui nous dit clairement, explicitement, et j'ai mis sur TikTok parce qu'on a voulu me mettre dans la sauce quand j'ai dit que le Black Love était une fraude. Les femmes noires, pick me pour ne pas changer. Cet homme-là nous avoue tout simplement que les hommes noirs n'ont pas à faire beaucoup d'efforts. Parce que les femmes noires vont seulement chercher chez les hommes noirs. Donc ils peuvent se permettre de ne pas être à la hauteur. Ils peuvent se permettre de ne pas respecter les attentes du patriarcat. Mais les femmes noires en contrepartie, on leur dit qu'elles ne peuvent pas se permettre. Le Black Love est une fraude parce qu'il sert à appuyer la charge mentale des femmes noires. Le Black Love est une fraude parce qu'il cherche à légitimiser la charge mentale des femmes noires. On souffre sous prétexte que celui qui nous fait souffrir est un noir. On souffre selon le profil de notre partenaire. Donc c'est comme ça en fait on dit, donc toi on doit te tuer. Aujourd'hui on doit t'éclater. Choisis qui va t'éclater. En fait, non, c'est même pas ça. Parce qu'en vrai, de vrai, on peut ne pas se faire éclater. C'est comme si, en fait, on dit, voilà. Toi, c'est soit tu as la liberté, tu vas à Punta Cana et tout avec un blanc. Soit, tu restes avec, en mode BLM, avec ton Renoir. Mais, il va te faire souffrir. Et les femmes noires, elles préfèrent souffrir. Les femmes noires, vous choisissez de souffrir parce que celui qui vous fait souffrir est un homme noir. Et je sais pas si vous... Et là, vous vous rendez même pas compte, mais j'espère qu'un jour, vous vous rendez compte de la folie. De la folie, en fait. Les hommes noirs, ils sont avantagés par le patriarcat parce que les femmes noires, on a pitié d'eux. Enfin, je dis on, je me suis même pas comptée dedans. Mais beaucoup de femmes noires, vous avez pitié d'eux parce que vous dites quoi? Vous dites, mais oui. Mais regardez le cas de George Floyd. Mais regardez, ils subissent ça et le racisme. Est-ce qu'eux ont pitié de vous? Est-ce qu'eux ont pitié de vous? Ils passent leur temps à vous torpiller partout où ils peuvent. Ils vous torpillent. Que ce soit par l'art, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les films, au cinéma. Ils vous torpillent. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes compréhensif. Et Cynthia G, elle a complètement raison. Cynthia G, c'est une youtubeuse américaine. Si vous parlez anglais, je vous conseille d'aller la voir, mais je pense que vous connaissez déjà. Qui parle en fait du fait que y a une Black Men Worshipping Culture. Ça veut dire qu'en vrai, il y a une culture d'adoration, on va dire. Bon, idéalisation des hommes noirs. Les femmes noires, on est nés, on nous dit, on met tout en œuvre pour qu'on puisse idolâtrer. J'ai bien dit idolâtrer, idéaliser les hommes noirs en fait. Et vous vous rendez même pas compte de ce que ça vous fait. Qu'est-ce que ça fait dans notre communauté? Ça crée des bébés mamas. Ça crée de la folie. Ça crée des trucs. Il y a des meufs qui viennent sur les réseaux sociaux, qui viennent se ridiculiser. Shanice, c'est à toi que je parle. Meuf, je t'en veux. Mais oui, je t'en veux. Tu viens me faire croire que de ton plein gré, tu as rejoint cette relation polygame. Ce n'était pas de ton plein gré. Aujourd'hui, c'est devenu un truc positif. Baby mama, baby mama. C'est plus trop la honte. Mais remettez ça à la honte à la mode. Pas pour qu'on les harcèle, pas pour qu'on les shame. Parce que maintenant, en fait, vous faites exprès. Et c'est égoïste de votre part. Vous faites plus de mal à la communauté noire en faisant naître des enfants dans des foyers où ils n'étaient pas désirés ou dans des foyers où on ne peut pas prendre soin d'eux que en n'étant tout simplement pas avec des hommes noirs. Vous faites plus de mal à la communauté noire que vous faites du bien. Vos trucs de transmettre. À quel prix? Vos enfants, ils viennent au monde avec des mamans qu'ils ont tellement vu galérer avec leur papa, qu'ils viennent au monde en ayant la haine des noirs. Et personne ne veut en parler, mais il y a beaucoup d'hommes noirs qui ont des mommy issues. On parle des daddy issues. Ils vous en veulent, les femmes noires, mais vous ne le savez juste pas. Mais c'est des hommes. Du coup, la société leur dit d'être fiers. Du coup, ils ne diront pas qu'ils vous en veulent. Ben oui, c'est les femmes qui sont sentimentales, c'est des femmes qui ont des daddy issues. Et vous vous rendez même pas compte que c'est vous. C'est à cause de vous, hein. Parce que oui, je pointe beaucoup du doigt les hommes noirs. Mais les femmes noires aussi, vous avez votre responsabilité dans tout ça, dans toute cette connerie. Parce que si c'est légitime, c'est parce qu'il y a des femmes, surtout les vieilles, oui, je vous parle à vous, dans toutes les cultures. Et là, je vous invite à aller lire dans les commentaires comment ça s'appelle dans votre culture, mais dans toutes les cultures, maliennes, congolaises, ivoiriennes, dans toutes les cultures, il y a une façon de dire aux femmes de supporter les conneries de l'homme. Et c'est qui dit ça? C'est la femme. Mais ces femmes-là, regardez leur profil. Est-ce qu'elles sont heureuses? C'était quoi la nature de leur relation? Qu'est-ce qu'ils faisaient leur mari?
Quand tu regardes leur mari t'a dragué même. Leur mari drague des minettes dans Paname. Mais c'est elle qui vient te conseiller. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça. Votre black love là. C'est qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça. Le regard des gens. La charge mentale des femmes noires, c'est quoi? C'est par rapport à la nourriture. Tu sais pas préparer, tu vas jamais trouver un mari. Tu vas trouver ton mari, mais tu sais préparer. Tu sais balola, mais ton mari. Est-ce que ça en a fait un Superman pour autant? Est-ce que ton mari, il participe vraiment au foyer? On a aussi le ménage. Quand je dis le ménage, c'est une répartition inégale des tâches ménagères. Ça veut dire que la femme fait tout, clairement. On a l'éducation des enfants. Le fait de faire un enfant, hein, aussi, ça fait partie des charges mentales. Parce que tu t'es marié avec ton homme, tu dois faire un enfant dans les années qui suivent. Sinon, on va penser que t'es stérile. Bah oui, c'est bien connu. L'homme, il est là, hein, sur les photos de famille, sur les papiers, à signer des trucs de temps en temps, quand il n'a pas le choix. Mais vous êtes des mères célibataires. Vous êtes single, là. Vous voyez Single Ladies de Beyoncé, mettez la musique, commencez à danser. Apprenez la chorégraphie, vous êtes des mères célibataires. Peut-être que c'est pas de votre faute, vous aussi vous avez été emmenés par la société, par la culture, on vous a mis la pression, etc. etc. Mais moi je vous le dis, hein, votre cycle vicieux que les femmes noires doivent souffrir, que les femmes noires doivent tout faire, la nourriture, les enfants, tout ça, quand le mari change une couche, c'est l'apocalypse. Il a changé une couche, il a fait des pâtes au ketchup. Le mari, il est là, pied sur la table, pompé up. Ça me fait rire. Tu vois des trucs sur les réseaux en mode, ouais, le papa, il parlait jamais. Mais quand il parlait, franchement, ça me faisait trop mal. Et encore une fois, sauf exception. Mais dans certains cas, c'est juste que vos papas, ils participaient juste pas aux décisions. Ils laissaient tout à votre mère. Ils en avaient rien à faire. C'était en mode, vas-y chérie, va gérer ça. Donc c'est bien en mode, quand j'ai vu le regard de mon père, parce que j'ai fait une grosse, tu vois, parce qu'il y a des grosses bêtises que là, genre, il peut plus ignorer. Mais genre, quand c'est un truc, pour lui, il peut se permettre. En fait, ils se sentent pas, c'est eux qui veulent le pouvoir, le nom, tu vois, chef de famille. Mais quels sont vos poids dans les décisions qui concernent la famille? Quels sont vos poids? Qui dirige vraiment les foyers des couples du Black Love? C'est les femmes noires. C'est nous qui dirigeons. Et c'est eux qui nous rendent hommes, mais et c'est eux qui vont pointer du doigt cette même masculinisation des femmes noires. Mais c'est vous qui nous déléguez les tâches. Dans certains foyers, il y en a qui veulent le titre, encore une fois. En fait, ils veulent le titre. Les hommes noirs veulent le titre. Ils ne veulent rien d'autre. Ils veulent que le titre. Se sentir, ce sentiment, ce trône imaginaire invisible. C'est ça qu'ils veulent. En vérité, ils s'en foutent de participer ou pas. Tant qu'ils ont ce respect-là. Parce qu'excuse-moi, mais tu peux avoir le respect, la validation des autres. Mais si tu n'es pas... si tu laisses autant de charges à ta femme, c'est que tu ne te respectes pas toi-même. Donc le plus grand respect que tu devrais avoir, c'est celui que tu as pour toi-même. Et tu ne l'as même pas. Donc tu auras beau avoir le respect des autres. Hein, parce que voilà, tu mets un costume... Tu parles fort, je sais pas, tu as une prestance, peut-être tu as des grosses épaules, tu te sens chaud. Mais si tu laisses autant de charges à ta femme, excuse-moi de te dire, mais ton respect, tu ne te respectes pas. Donc voilà, ça s'arrête ici, hein, ça s'arrête à notre génération. Et en fait, je dis ça, mais je vois grave des... S'il vous plaît les filles, je vous jure, n'allez pas souffrir au nom du Black Love. Il y a des études qui ont prouvé qu'il y a plus d'hommes non noirs qui s'intéressent aux femmes noires que de femmes noirs qui s'intéressent aux hommes non noirs. Donc ce que vous vous rendez pas compte, c'est que tous les hommes, et en plus certaines vous êtes impolis, tous les hommes des autres communautés qui ne sont pas noirs ont peur de vous approcher parce qu'ils savent que vous êtes communautaire. Et vous en rendez même pas compte. Ils savent, hein, ils sont au courant. Et c'est marrant parce que des fois, je vois des trucs en mode, est-ce que toi t'aimes les femmes noires? Mais c'est parce que eux, en fait, ils ont, excusez-moi de le dire, mais clairement, ils ont de la dignité. Ils vont pas venir dans les lives et tout dire que, est-ce que tu vas sortir avec un homme asiatique? Est-ce que tu sors avec des hommes, je sais pas quoi? Ils vont pas dire ça. Mais la vérité, c'est qu'eux aussi appréhendent. Parce que dans la société, vous avez toujours montré que votre priorité, c'est les hommes noirs. Il faut que ça stoppe. Parce que eux ne le montrent pas. C'est pas réciproque. Vous êtes dans un amour à sens unique. Réveillez-vous les femmes noires. Mais ça, vous faites le malin. Et il n'y a personne d'autre. Hein. Parce que quand ils vont avec des non-noirs, ils se comportent différemment. Avec leurs préférences, vous pensez qu'ils leur demandent tout ça? Est-ce que tu sais faire le ménage? Est-ce que tu sais faire la nourriture? Tu peux juste
avoir le faciès, le beau baraba, les atouts physiques. C'est tout. Hein. Il n'y a que aux femmes noires à qui on demande autant de choses et qui reçoivent rien en retour. C'est ça le pire. Moi, je suis une grosse féministe. Si vous savez, vous savez. Extrémiste. Mais encore le patriarcat, je l'aurais compris. Si vous, en retour, vous aviez des... Enfin, je l'aurais pas compris, mais j'aurais pu comprendre. Si vous, en retour, vous aviez des avantages. Si c'était rentable. Et encore, parce que je pense que l'argent, ça n'équivaut pas à la charge mentale. Mais ça, c'est un autre débat pour... voilà. Et là, je voulais parler d'une musique. Hein. Les connaisseurs connaissent. Qui s'appelle Mario, de Franco Luambo. Si vous ne savez pas parler de Lingala, la meilleure langue du monde, franchement, je suis désolée. Demandez à vos amis, ils vont traduire. Cette musique-là, on ne traduit pas de Lingala, hein, mais cette musique-là, on les autorise à traduire. Pour que vous compreniez de quoi ils parlent. Ils racontent une histoire. Et si vous entendez l'histoire qu'ils racontent, vous allez vous dire, ah ouais. C'est des histoires qui sont fréquentes chez nous. En fait, c'est une question d'image. Les femmes noires souffrent trop. Trop pour l'image. Mais vous pouvez pas dire à vos tantines d'aller se faire voir. Vous pouvez pas dire à vos tantines de se mêler de leur fils. Hein? Et bon, le sexisme de la communauté noire, on en parlera un autre jour. Hein? Quand l'aînée, la fille aînée doit tout faire pendant que le garçon, même s'il est plus grand qu'elle, il croise les pieds et il joue à la PS5. Ça, on pourra en parler, il n'y a pas de souci. Ça vient de là, ça découle de là, cette volonté du sacrifice. Ça découle aussi du syndrome de la mamie, de la nanny. Parce que les femmes noires aiment prendre soin des gens. Mais qui prend soin de vous? Personne. Vous êtes solo, les meufs. On n'a que nous. On n'a que nous. Et le jour où vous vous rendrez compte qu'on n'a que nous, je vous jure que on va vraiment avancer. Vous pouvez regarder beaucoup de vidéos. Hein. Si vous n'avez pas le déclic qui fait que, il n'y aura rien. Mais un jour, hein, parce que je sais qu'il y a des pique-me qui vont me dire, je sais pas quoi. Mais un jour, vraiment, vous aurez le déclic et vous allez dire, ah ouais, ça mentait, racontez pas que de la vie. Moi, ce que je veux, pour nous, c'est privilégier l'amour. Je vous jure, carrément, je suis allée en magasin, etc. Et le mec, bon, c'était carrément un négrophile. Hein. On va pas se mentir, c'est un négrophile. Du coup, j'ai dit mon origine, etc. Et il m'a dit, mais en fait, en gros, on est raciste. C'était un arabe et tout. Il m'a dit, ouais, vous aimez pas les arabes, etc. En gros, on aime trop se marier entre nous. Donc, en fait, les autres communautés aussi le voient. Il y a de plus en plus de couples mixtes avec des femmes noires, etc., etc. Et parfois, on se demande pourquoi ça fonctionne autant que ça. Parfois, oui, c'est du fétichisme, c'est malsain. Et c'est du fétichisme sur les bébés métis. Mais parfois, c'est tout simplement le fait que on ne nous voit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de représentation de couples mixtes. De femmes noires avec des hommes non noirs. Même dans les séries, la Renoir, on va la caser avec un noir. Alors que le Renoir, on va peut-être le caser avec une non noire. Parce que, depuis la nuit des temps, on voit que c'est l'homme noir qui est plus ouvert. Mais non, ouvrez-vous aussi. Arrêtez de buter comme ça sur les hommes noirs. Il y a des femmes noires qui entretiennent les hommes noirs. Encore une fois, quand on dit que les femmes noires sont matérialistes, j'explose de rire à un point, vous n'êtes même pas au courant. Beaucoup de femmes noires entretiennent des hommes noirs. Beaucoup de femmes noires, je vous ai dit tocard. Je ne vous ai pas bien expliqué, mais j'espère qu'à l'avenir, on pourra faire du cas par cas. Je vous parlerai de couples noirs, de ce qu'on peut retenir de leur situation. Parce qu'il y a des femmes noires, et c'est ça qu'on ne vous dit pas, qui ont fini à cause de leur mauvais choix de conjoint. Des femmes noires connues, qui avaient tout pour elles, argent, succès, gloire, beauté, qui ont fini parce qu'elles étaient aveuglées par ce black love toxique. À force qu'on nous dise tout le temps en fait que les femmes noires sont matérialistes, il y a des femmes noires qui ont commencé à baisser leurs standards. On vous demande quel est ton style de mec, et toi tu réponds quoi ma belle? Non mais Renoir, dark skin de préférence, grand, dents blanches, 1m90. Je t'ai demandé le profil d'un acteur que tu veux embaucher pour un nouveau film, ou je t'ai demandé tes critères, les critères de l'homme avec qui tu vas avoir des enfants, partager ta vie, avoir peut-être des business, je comprends pas. Dents blanches, grand, dark skin, c'est ça tes critères ma belle? Même pour acheter un menu au KFC, il y a plus de critères. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas des critères. Donc les femmes noires, vos critères s'il vous plaît. Vous voyez pas les statistiques ou quoi? C'est qui se marie le moins? C'est nous. C'est qui les baby mamas? C'est nous. C'est qui divorce le plus? C'est nous. Et franchement,
les causes des divorces, le pire, hein, c'est que vraiment, pour qu'une femme noire divorce, sont les statistiques, encore une fois, ne parlez même pas de oui, non, mais c'est les États-Unis, États-Unis ou pas, on est les mêmes. Je cache. Regardez dans votre entourage, ouvrez les yeux, ouvrez vos globes oculaires, ok? Les causes des divorces, en général, c'est vraiment la personne a dépassé les limites. Et comme tu dis, dans toutes les langues, c'est une expression pour dire aux femmes de fermer le cœur. Donc les cas de divorce, c'est vraiment des situations extrêmes où le mec, il l'a violenté à un point où voilà. Mais c'est pas les femmes noires qui vont le plus demander des pensions alimentaires. Ça me fait hurler de rire quand on dit que les femmes noires sont matérialistes. On est les dernières à demander la pension alimentaire. On est les dernières à les balancer à la police. C'est pour ça que ça me fait hurler de rire la situation avec Megan Thee Stallion, où ils ont osé dire que les femmes noires Je lui dis comment elle a osé balancer un homme noir. Mais il l'a fait ou pas? Il l'a fait. Donc homme noir ou pas, tu vas en tôle. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont égoïstes. Ils vous manipulent, ils vous utilisent. Tu demandes à un homme noir. Et ça me fait, c'est pour ça que ça me fait rire les vidéos. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les femmes noires? Mais ce qu'ils aiment le plus chez vous, c'est votre manière de vous sacrifier comme leurs mamans se sont sacrifiées pour eux. En vous, ils voient leur mère. Et le fait qu'ils voient leur mère, parfois ça peut être positif. Ils vont se dire, bah du coup, de la même manière que ma mère m'a élevée toute seule, elle s'est sacrifiée pour moi, elle aussi elle va se sacrifier pour moi. Parce qu'ils pensent à eux. C'est même pas ils pensent à elle va se sacrifier pour nos gosses. Hein. Ils pensent à eux. C'est eux d'abord. Ils se privilégient. Elle va se sacrifier pour moi, pas pour les enfants, pour moi. Man. Soit, voilà, ça va être positif, entre guillemets. Ils vont se dire, vas-y, elle va se sacrifier pour moi. Soit, ça va être négatif et ils vont se dire, vas-y, elle est comme ma mère, elle me rappelle trop de trauma, flemme, je next. Et moi, j'ai vraiment remarqué qu'il y a une différence de réflexion pour se mettre en couple chez les blancs et chez les noirs, selon moi. Parce que pour moi, les blancs, en général, bien évidemment, là, je généralise, ça sert à rien de me péter les bures, ouais, Samantha, tu dis les hommes noirs, mais moi, je suis pas comme ça, ne racontez pas vos vies. Je suis au courant qu'il y a des hommes noirs qui sont pas comme ça et des femmes noires qui sont pas comme ça. Nos blagues. En tout cas, ce que j'ai remarqué chez les blancs, c'est qu'en général, ils ont vraiment ce système de pensée-là de la personne qui va me correspondre. Et nous, les noirs, on cherche un idéal. C'est pas la personne qui va nous correspondre, mais c'est nous qui devons correspondre à un certain idéal. Donc une femme doit être comme ça, doit se comporter comme ça. En fait, le patriarcat, les noirs ont pris et ont vraiment... En fait, tout extrême. Homophobie justifiée par la religion, en extrême. Sexisme, extrême. C'est tout plus. Vraiment, les colons, ils vous ont appris quelque chose et vous avez fait en mode x10. Et maintenant, ben, comme ça fait longtemps, comme ça dure, maintenant ça prend place à quoi? Ça prend place à... Non mais c'est la tradition. Chez nous, les femmes, c'est comme ça. Un roi, d'accord, c'est vrai que souvent c'est héréditaire, hein, mais un roi se comporte comme tel. On lui apprend quand même les bases de la royauté. Que tu es roi, tu auras cette responsabilité-là. Tu dois faire ça, ça, ça et ça. Dès le début, dès qu'il naît, ok, il baigne dans cette culture-là de la royauté. Vous avez enlevé la culture de la royauté. Vous voyez le peu de mérite qu'ils ont, on va dire. Par exemple, tu vois, les rois, on les apprenait quand même à manier les épées, etc. quand même. Vous avez enlevé tout ça. Vous avez pris le trône, la couronne, vous avez mis donné comme ça gratuit cadeau. Et quand tu vois leurs critères pour les hommes non noirs, il faut qu'ils soient président de la République. Ouais, Macron ou rien. Ma chérie. Réveillez-vous, hein. Woke up. Et quand tu leur dis, développe, le fond de ta pensée, du coup, bah, quoi d'autre? Non, mais je veux qu'ils soient respectueux. C'est le minimum syndical. Hein. C'est... La barre, elle est au sol, genre. La même barre que Lil Nas 10e. Tu regardes comment elles choisissent leurs hommes non noirs. Mais là, non, mais il faut qu'ils soient avocats ou médecins. Ou il faut qu'ils aient fait des longues études. Faut qu'ils aient ça. Faut qu'ils viennent d'une famille aisée. Faut qu'ils aient autant d'argent. Faut qu'ils aient ça. Leurs critères pour les hommes noirs et pour les hommes non noirs, rien à voir. Et vous êtes honnête de souffrir. Bah si la barre est en enfer en même temps, c'est normal que vous souffrez. On te demande tes standards à toi, mais toi t'as honte. T'as honte de quoi, ma belle? T'as honte de quoi? Dis-moi. T'as honte de quoi? Exactement. T'as honte de quoi? Parce qu'en général, les mecs qui correspondent à tes standards, c'est pas eux qui ont leur grosse gorge là. Et en plus, tes standards, déjà, t'es même pas obligé de les partager à quelqu'un. Tu peux les garder pour toi personnellement. Et de deux, c'est tes standards. Ça doit pas plaire à quelqu'un. De trois, encore une fois, ceux qui se plaignent en général, quand tu exposes tes standards, ceux qui vont se plaindre, c'est des gens qui n'y correspondent pas du tout. Donc pourquoi tu as quelque chose à faire de leur avis? Je suis désolée, mais le patriarcat a fait en sorte que oui, nous les femmes, on puisse même avoir des standards qui sont totalement délusionaux. Comme ça, c'est les failles du patriarcat. Plaignez-vous du patriarcat, écoutez. Et de tout le patriarcat, hein, parce que c'est pas vous enlevez que ça et puis vous gardez les restes. Hein, non, plaignez-vous de tout le patriarcat.
Et là, on en reparlera. Mais en fait, les femmes noires, c'est le schéma inverse. C'est vous qui sortez avec des mecs pour qui vous êtes hors de leur portée normalement. Et ces mecs-là, ils le savent que c'est des tocards. Il y a beaucoup d'hommes noirs là, dans ces romances-là, là, avec les meufs connues, des femmes noires connues et des hommes noirs qui ont des carrières ratées. C'est des jaloux. Ils sont jaloux de vous. Et vous ne le voyez même pas parce que vous dites quoi? Non mais c'est mon homme, il peut pas me faire ça. Et vous faites quoi? Vous les couvrez. Vous leur inventez une carrière. Ou vous les aidez à en avoir une pour de vrai. Mais c'est pas votre rôle. La société en demande beaucoup trop aux femmes noires. Donc il faut vous assurer que vous ne donnez pas plus que vous recevez. S'il vous plaît. Que ce soit en amitié, en amour. Parce que encore une fois, ça peut être deadly. Et je suis même pas en train d'extrapoler. S'il vous plaît, ayez des standards. C'est primordial pour les femmes noires d'avoir des standards. C'est une protection. C'est un moyen de survie. En amitié ou en amour. Et je suis pas en train de rigoler. Il a 10 baby mamas. Et puis tu vas voir la communauté va être en mode il a encore un enfant. Des mecs comme Nick Cannon, comme NBA Youngboy, comme Future, qui ont des gosses à droite, à gauche. Mais notre communauté qui voit une mère célibataire qui a un gosse, qui a eu un gosse par accident, là c'est la fin du monde. Cette même communauté avec autant d'incohérences que vous voulez écouter, que vous voulez mettre les organes là où les gens mettent cette communauté-là, pour de vrai, sérieusement, honestly. Ce que je veux, c'est vraiment qu'on puisse tout simplement être heureuse. Je vous jure, les femmes noires, on mérite d'être heureuses. Nos ancêtres ont déjà souffert pour nous. Nous aussi, on doit venir sur la terre et puis souffrir. Non, ça s'arrête ici. Moi, je crois que ma chaîne même, s'il faut aller que je la renomme, je l'aurais renommée, ça s'arrête ici. Si nous, on arrête, on va dire à nos enfants. Moi, je vous garantis que ma fille, peu importe le régime de son mec, hein, inspection. Rendez-vous compte que c'est un prétexte et en vrai, vous voulez juste pas essayer parce que vous avez des préjugés, parce que vous êtes obnubilés par les hommes noirs et parce que la société veut qu'on soit obnubilé par les hommes noirs alors qu'il n'y a rien à idolâtrer, je vous jure. Je veux vraiment instaurer en fait un truc d'entraide entre nous parce qu'il y a des gars qui sont dans des galères et il y a des personnes qui m'ont DM. N'hésitez pas à me DM. Franchement, quand je vous fais la promotion de mon Instagram, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est là-bas que les gens viennent me parler, viennent me dire leurs témoignages, etc., etc. Donc je vais essayer de m'organiser pour qu'on fasse des lives. J'ai vraiment envie qu'il y ait un truc d'entraide qui s'instaure. Donc par exemple, si vous avez des commentaires ou des messages à faire passer aux femmes noires et qu'à chaque début de vidéo, ça vous dérange pas que je puisse relayer ce que vous avez dit, bah ça me ferait vraiment plaisir. Donc, voilà, si vous êtes venus jusqu'ici, je vous remercie. Des gros bisous, abonnez-vous, likez, partagez, commentez avec amour et paix. You.